devenu quoi là, José Bové? Ah, il s'en est passé les choses. Beauvais, Colonna, le ministère de la Santé qui est mal avec la canicule. Je vous ferai un résumé, je maîtrise tout. Alors, Mais on s'en fout de tout ça là, on est en vacances. C'est quand même pas le gouvernement qui décide de l'heure du lever ou du coucher du soleil, enfin. Ah, quand même. En supposant que là, pendant le mois d'août, ils en auraient mis un à l'ombre. Au hasard. À droite ou à gauche. On a dit pas de politique. Et comme vous suivez pas le journal, vous le sauriez pas. J'ai raison, j'ai pas tort. Bon, écoutez mon petit bonhomme. Moi, pendant mes congés, j'ai ma secrétaire qui me garde tous les quotidiens. Donc dès la semaine prochaine, quand je rentre, je vais rattraper tout mon retard. Ça vous va? Bah oui, parce que Pierre-Louis, il a une méthode pour lire très très vite, hein. Mais c'est très simple, hein, à la portée de tout le monde, hein. Je vous l'explique en 2 minutes. Non, mais attends, Marie-Sophie. Moi, si tu veux, personnellement, hein, le si peu que je lis, je le lis lentement. Comme ça, ça me permet de bien assimiler. Par exemple, télé loisirs. Quand je lis les programmes du jeudi, quand j'arrive au programme du jeudi, c'est trop tard, on est déjà vendredi. Elle est très drôle celle-là. Mais non, mais c'était pas une blague. Oh merde. Bon, il était temps d'aller faire le dîner, hein, parce que maman elle est en cuisine depuis 2 heures, elle est en train de préparer une charlotte aux fruits rouges avec un coulis kirsch-citron. Waouh, avec que des produits du jardin. Les boudoirs, non. Mais en tout cas, tout ici est bio. Ah tenez, l'alimentation. Ah tiens. Avec toutes les cochonneries qu'on nous vend en ce moment, hein. Ça c'est une bonne raison de suivre le JT. Ouais. Entre la grippe du poulet, le veau aux hormones, le saumon cancérigène, les yaourts à la date dépassée, le mouton à la tremblante, ou même la vache qui est folle, s'il n'y avait pas eu la télé, tous intoxiqués qu'on serait. Ça vous êtes bien obligé de l'admettre. Oui, enfin on va pas nous annoncer ce soir aux 20h que la charlotte aux framboises donne la varicelle. Bon, Mireille, il faut absolument que je te montre notre nouveau kitchen hall. Oui. Mais je connais. Nous aussi, avec Polo, on a une couette chicken. Mais je peux pas y aller comme ça. Parce que je voudrais pas salir mon maillot de bain, il est tout propre, hein. Après 2 heures de teaming pool, là. Tu vas voir qu'ils vont pas tarder à se foutre de notre gueule. Là, je te dis. Non mais, devant ta fille. Bon, on l'allume, cette putain de télé, là, vous voilà l'exemple. Bon, d'accord, le temps du journal, mais tu nous imposes pas ça, tu mets ton casque. Pourquoi faut qu'elle mette un casque? Elle a peur que ça lui tombe sur la tête. Bon, j'y vais, je vais le changer, oh là là. Pardon d'insister, mais pour les risques alimentaires, je suis sûr que j'ai raison. Rien ne vaut la prévention. Faut faire attention à ce qu'on mange maintenant. Les animaux d'élevage, c'est comme un Kinder Surprise. On sait pas à l'avance ce qu'on va trouver dedans. Cela fait déjà 1 an et demi que Marie-Sophie et moi sommes devenus végétariens. Alors vos histoires de volaille ou de bœuf, on s'en fiche. Ça, le bœuf, vous avez raison. Bientôt, la seule chose qu'on pourra bouffer dans la vache, c'est la clochette, parce qu'il y a du fer dedans. Qu'est-ce que j'aimerais être bouddhiste pour pouvoir rester zen. Non, en fait, le mieux pour être sûr de connaître la provenance de la viande, c'est de chasser soi-même. Bon, qu'on n'a jamais chassé, un lapin, c'est pas facile à tirer. Mais une grosse vache, ça se loupe pas. Marie-Sophie et moi sommes contre la chasse. Oh, moi j'adore ça. Bon, à Paris, c'est compliqué, mais ici, vous n'avez pas de fusil. Non, mais parfois je le regrette. Ouais, vous avez raison, c'est dangereux quand même. Il y a beaucoup d'accidents. Des chasseurs qui se tirent dessus sans faire attention, c'est vrai. Du chasseur abattu. Bah oui, voilà ce qu'on devrait manger plus souvent. Une bonne giblotte de chasseur abattu. Et au moins, ça présente un avantage sur le melon au Porto. Pas besoin de rajouter de l'alcool dedans, il y en a déjà plein à l'intérieur. Il parle de la canicule. Tu me prêtes la moitié de ton cash, Chanel? Pas obligé de crier comme ça non plus, prends-le. Moi je retourne profiter de la piscine. Ils viennent de dire qu'ils allaient peut-être interdire qu'on les remplisse. À moins qu'on aille aussi se baigner la nuit. C'est ça, dégage. Et quand tu auras fini, tu ramasses les serviettes et tu ranges les chaises dans le hangar. Et pourquoi c'est toujours à moi de le faire, hein? En plus de ça, ça sert à rien, ça fait 2 mois qu'il n'est pas tombé une goutte. Mais justement, je vais encore devoir arroser cette nuit. Ils disent qu'il y a des pics de chaleur d'enregistrer encore. Y'en a foutre, gros con. Mais attention, la météo enregistre les températures à l'ombre. C'est ça qui explique les écarts avec ce qu'on subit vraiment. Mais je le sais tout ça, pauvre tâche. À Thoiry, ils sont obligés d'hydrater les ours. Et vous allez pas le croire, pour les obliger à boire, ils disent qu'ils ont fabriqué des esquimaux macro. Comme ça, ils lèchent les blocs de glace. C'est pas con. Mais je vais t'en foutre, un petit esquimau dans ta petite gueule, là. Ça t'évitera de continuer à dire des conneries. Décidément, tout le monde s'entend bien ici, est-ce que je vois? Tiens,
Pas loin d'ici, il y a 4000 foyers privés d'électricité. Et un câble à haute tension qui a pété à cause de la chaleur. C'est moi qui vais péter un câble s'il continue, là, il est lourd. Non, mais attendez, j'ai un truc, moi, que ça va te calmer direct. On va servir l'apéro. Oh là là, votre Charlotte était délicieuse, Madeleine, hein, vraiment. Merci, hein. c'est ma spécialité. Puis comme mon gendre il aime pas ça, eh ben, ça me permet d'en manger 2 fois. C'est drôle parce que Madeleine fait très bien la Charlotte. Et nous, on a une copine qui s'appelle Charlotte. Et ben, elle fait très bien les Madeleines. C'est vrai ça. Non mais c'est très subtil ce que vous dites là, Paul. Très amusant, en effet, oui. Vous voulez du café, du thé, une petite liqueur? Ah, ça marche toujours. Ça vous fait pas rire, ça? Ah, je me tords. C'est Bon, drôle, ouais. c'est vrai que c'est un poil vulgaire, mais bon, en famille, ça passe bien d'habitude. Hein. Ah non mais je me souviens, c'est moi qui étais tombée dessus l'année dernière, ça t'avait fait beaucoup rire. Polo, ça se vend toujours le fluide glacial? Ah bah bien sûr, j'en ai emmené, mais je vais pas griller toutes mes cartouches le même jour. Hein. Ah oui, forcément. Oh puis cette année, le fluide glacial, presque ça fait plaisir hein, quand on en met dans le cou, hein, Polo. Hein. Avec cette canicule, bah, c'est presque un cadeau. Hein, La canicule nanana, la canicule nanana. Mais vous commencez à me saouler avec votre canicule là. On parle que de ça là. Non, mais c'est parce que Pierre-Louis déteste quand on parle de la pluie et du beau temps. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on regarde pas la télévision. Hein. Nous, on place l'art de la conversation au-dessus de tout. Oui, enfin ça dépend avec qui. Hein. 1 heure de conversation équivaut à 50 lettres, disait Madame de Sévigné. Bon, bah, elle faisait pas que le dire, elle l'écrivait surtout. Eh ben dis donc, vous êtes pas doué pour les Charlottes, pour les marquises aussi. Hein. Mais j'y pense, Polo, Madame de Sévigny, on la connaît, nous. Oh bon? Mais si, tu sais, on a acheté toute sa correspondance sur Françoisire. Ouais, bah, tu vois, c'est bien ça. Ah, mais on peut vous parrainer si vous voulez. Il y a juste à acheter un livre tous les 3 mois. Et nous, en cadeau, hein, eh ben, on gagne un service à fondu. Un service à fondu avec la canicule. Mais bien sûr, oui, c'est logique. Ouais, ça n'a pas l'air de vous intéresser, mais quand on est parti, c'était tout un pataquès. Hein. Il y a des vieux qui mouraient à Paris, tout seuls chez eux, aux urgences ou dans les maisons de retraite. Et je rigole pas là. Ah bah moi non plus, c'est pas drôle, dis donc, oh, les pauvres vieux. Ah ouais, ouais. Mais t'aurais peut-être dû appeler ta mère, hein. Oui. Ma mère, mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'histoire là, je comprends pas. C'est quoi le rapport? Elle vit seule à Paris, quoi. Juste l'appeler, quoi, pour prendre des nouvelles. Écoute, je l'ai appelée pour la bonne année, elle allait très bien. Et quel âge elle a? Elle est plus âgée que moi, ça vous va? Oh bah là, et pile poil dans la cime. Bon, en tous les cas, hein, eh ben nous, quand on a quitté Paris, eh ben, il y avait plein de vieux qui étaient morts, qui n'avaient même pas été récupérés ou reconnus par leur famille. Hein. Non mais c'est affreux, tu te rends compte, t'entends Pierre-Louis? Oui, j'entends, mais tu vois bien qu'ils exagèrent. Mais enfin, Marie-Sophie, tu vas quand même pas croire sur ce qu'ils racontent, mais n'importe quoi. Oh mais moi vous me donnez ça, je vais me chercher à boire. Ouais, on voulait pas plomber l'ambiance, hein. Et même, hein, pendant les grosses chaleurs, eh ben, ils ont dit qu'il y avait eu plus de 15 000 morts. Hein, Polo, c'est vrai. Selon la CGT ou la préfecture de police? Non mais demain, il faudra appeler ta mère, hein. Parce que bon, bah là, elle doit dormir, il est trop tard, mais demain sans faute. Peut-être même qu'elle dort depuis 3 semaines. Bref, on change de sujet, d'accord? Bah, vous voulez qu'on converse alors? Bah nous du coup on converse. Bah ouais, puis d'habitude, eh ben, on met toujours la bonne ambiance partout où on passe un peu. Et bien maintenant, ce sera pour demain. Là, je propose qu'on aille tous se coucher, d'accord? Quoi? Bah non. Mais il est tôt quand même. Ah oui, quand même, Pierre-Louis, il est trop tôt. Bah, vous voulez des petites liqueurs? Ah oui, des petites liqueurs, moi, je veux Bah, bien. moi pour ma part, moi aussi j'irais bien me coucher, je suis mort. Ça, c'est la canicule, c'est la canicule. Peut-être qu'on pourrait allumer la télé, non? Non, mais la télé. Mais elle a que ce mot-là à la bouche. Mais je vais finir par croire que tu as baisé avec tes commandes. Non, mais t'es vulgaire! Mais tu vois, dès que tu t'énerves, tu deviens vulgaire! C'est moi qui suis vulgaire maintenant. Non, mais attends. Attendez. Non, mais... On pourrait peut-être faire un jeu pour détendre l'atmosphère, non? Bah, un jeu, il manquait plus que ça. Ouais.
Ah non, on n'a pas de jeu ici. Non. Ah, quoique, un petit jeu de cartes. Vous aimez le bridge? Ah ouais, mais non, c'est pas jouer au bridge. Non, c'est la jeu, moi je reste. Non, c'est pas jouer au bridge. Mais par contre, à la boutique, on s'est diversifié. Avec les farces et attrapes, maintenant on fait les boîtes de jeux. Va chercher, comment... Vous voulez jouer à quoi? On a apporté le Cluedo, Pictionary, maillon faible, qui veut gagner des Oh là millions? là, choisissez parce que nous on connaît pas tout ça. Moi je sais, Polo, va chercher le maillon faible, on va trop se marrer grave. Attention, hein, c'est un jeu culturel. Il y a des questions pas faciles, hein. Alors, si c'est culturel, pourquoi pas? Bon, ça joue comment votre truc? Ah bah c'est simple, hein. Faut répondre à des questions, on fait 2 tours, et puis à la fin des 2 tours, il faut éliminer le maillon faible. Voilà, mais c'est pas compliqué. Va chercher les boîtes, Polo. Allez, il faut mettre 5 places. Ouais, allez, on met 5 places. Non mais comment ça se passe? Ça se joue par équipe? Non, c'est chacun pour soi. Ah bah oui. Voilà. C'est bien que je pourrais être au lit à lire un bon vieux livre. Hein. Oh, mais arrêtez d'être rabat-joie, mon genre. En plus, avec la culture que vous avez toutes les chances de gagner. C'est sûr. Enfin, sauf s'il se fait éliminer. Faut pas être le maillon fort trop tôt. Non mais alors, je comprends pas tout là. Tu peux expliquer Mireille? C'est pas trop compliqué. Mais non, c'est pas compliqué, hein. Oh mais non, c'est pas compliqué du tout. Puis de toute façon, on peut pas jouer tout à fait comme à la télé, hein. On va simplifier, vous inquiétez pas. C'est encore un jeu de la télé? Hein? Encore? Je sais pas si on va pouvoir tout à fait être au niveau nous. Oh, quand même, normalement, si, hein, c'est vous les plus cultivés. Hein. Mais c'est ce que je viens de leur dire, pour une fois que leur culture va leur servir à quelque chose. Bon, eh bien, on leur met la pâtée et on va se coucher. Allez, on y va. Bon, je vais chercher les papiers et crayons. Bouge pas, j'en ai. Chez la farce Apollo, il y a tout ce qu'il faut. C'est le slogan de notre boutique. C'est moi qui le trouve. Bon, bravo. Non mais alors, pardon, mais ça veut dire quoi désigner son maillon fort? Non, faible. Oh, j'ai rien à la fin des 2 tours, il faut désigner le maillon faible, celui que tu crois qui a le moins bien répondu aux questions et que voilà. Question que moi je vais poser. Ou alors, celui que tu crois ton concurrent le plus direct pour la finale, tu vois. Par exemple, vous, mon genre, vous qui êtes cultivé, vous répondez bien à toutes les questions, et malgré tout, je vous désigne comme le maillon faible. Tout ça parce que vous me revenez pas. Eh ben, j'appelle ça un jeu malhonnête. Mais c'est la vie, hein. Ouais, alors moi j'ai pas encore tout compris. Parce que là... Ben oui, mais c'est normal, et franchement, si vous regardiez un peu plus souvent la télé, on gagnerait du temps, parce que là... Oui, ça c'est clair. Bon, je vous propose qu'on commence et puis vous comprendrez en jouant, d'accord? Oui. Et je commence par toi, papa. Quel est le plus petit océan? Facile, l'Arctique. Bien. Maman, combien de pistons possède un cornet à piston? 2. 3. Bonne réponse, mais on souffle pas, Polo. Ouais, elle a raison, allez, on joue là. Paul, de quelle nationalité était le compositeur Franz Schubert? Allemand. Non, autrichien. Oui, bon, bah c'est pareil. Ça va aller vite cette affaire-là. Allez, Mireille. Quelle avenue de Paris Jodassin a-t-il chanté? L'été indien. Mais non. Tu réponds trop vite, ma pupuce. C'était les Champs-Élysées. Allez, Mamie Mado. Quel nom désignant une nymphette est aussi le titre d'un roman de Nabokov? Non, moi je l'ai lu celui-là. Une Lolita. Bien. Papa, de quel instrument de musique Adolphe Sax fut-il l'inventeur? Le saxophone. Suivant. Ah. Maman, quel auteur italien est l'auteur de la Divine Comédie? Tante! Bien. Bravo, ma chérie. Allez, Polo. Dans quel club italien Zinedine Zidane... Juventus de Turin. Bravo. Attention, Mireille. Oui. Quel est le sigle de la Confédération Générale du Travail? Attention. Réfléchis, ma pupuce. Confédération Générale du travail. La NPE. Mais non, Mireille. C'était la CGT, voyons. Allez, Madeleine. Quel nom est donné aux muscles de la poitrine? La poitrine, les pétons. Bien.